Shalom, auditeurs, auditrices de Radio Matania. L'heure est venue d'écouter la parole de Dieu. Ce message va nous être apporté par son serviteur, le pasteur Claude Michelin Bazi. Voici la troisième partie de la série de messages commencée il y a 2 semaines, toujours tiré du psaume 90, qui a pour titre « Toi, tu es Dieu ». Ce message est rempli de vérités bibliques qui ne sont ni éphémères ni obsolètes, mais toujours d'actualité. Sommes-nous réellement conscients, comme Moïse, que nous sommes en présence de celui qui a tout pouvoir et qu'il est devenu notre refuge? Restez connectés pour ne pas rater ce puissant message. Que l'Éternel vous bénisse. À Dieu soit toute la gloire. Ouvrons nos Bibles et à nouveau arrêtons-nous donc faisons la lecture du psaume 90. Psaume 90. Accueillons la parole de Dieu. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, être humain, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il le passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui, au matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Nous défaillons à cause de ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent à cause de ton courroux, nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et le courroux qui te fait craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Aie pitié de nous, tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta fidélité. Nous crierons de joie durant tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et ta magnificence sur nos fils. Que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Amen.
Prions le Seigneur. À nouveau réunis, nous sommes devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, fais-toi voir et sois une réalité pour tout un chacun. La mort nous entoure, le désespoir peut-être nous habite, le péché nous bloque. Seigneur, fais-toi voir. Montre-toi, révèle-toi, montre ton visage à ton peuple. Car celui qui te voit par la foi reçoit la vie de Dieu. Rassasie-nous, Seigneur, de ta fidélité et nous serons dans la joie tous les jours. Accorde-nous ta grâce et la puissance de ton esprit pour parler de toi, pour recevoir ta parole, pour l'appliquer afin que ton nom soit glorifié. Père, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. S'il y a une réalité et une vérité que l'on expérimente lorsqu'on étudie la Bible, c'est qu'on n'est jamais fatigué de lire et relire le même texte. L'Esprit Saint nous aide à comprendre et à retenir, à voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Ce psaume est devenu ma prière. Et je l'espère que pour vous également. Seul le Dieu éternel peut donner à nos vies une valeur éternelle. Ce matin, j'aimerais vous dire que rien n'est jamais perdu. Tant que nous croyons que Dieu est. Il est ce roc solide hors duquel rien ne tient. Rien n'est jamais perdu tant que nous croyons que Dieu est. Et que l'on peut s'adresser à lui au moyen de la prière. C'est bien là ce que les fils d'Israël ont expérimenté au long des générations. Et Moïse avec eux, lui qui intercéda si souvent pour détourner la colère de Dieu et obtint ainsi son pardon pour les fautes de son peuple. Et c'est pourquoi, en conclusion de sa prière, le psalmiste fait appel à la douceur de celui qu'il appelle, enfant de son nom d'alliance, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. La vie de l'homme courte et misérable à cause du péché peut être transformée par la douceur du Seigneur notre Dieu. La vie de l'homme courte et misérable à cause du péché peut être transformée par la douceur du Seigneur notre Dieu. La suscription de ce psaume l'attribue à Moïse, l'homme de Dieu, prière de Moïse, l'homme de Dieu. C'est un psaume de supplication pour les péchés, une prière collective dans le sens où le psalmiste dit toujours nous. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri.
Et ce matin, arrêtons-nous donc sur la base d'une véritable prière et les sujets de prière. J'ai entendu cette semaine que 51% de Français ne croient pas en Dieu. On parle du déclin de la foi. Pour beaucoup, Dieu est très abstrait. Dieu n'est pas une réalité. C'est triste de l'entendre. C'est triste que ce constat. Mais pourrons-nous pas ce matin aussi parler d'un autre déclin, le déclin de la prière? Pour pouvoir de nos jours vivre sa foi et grandir dans la foi, il est nécessaire de se soustraire régulièrement à une vie mouvementée, agitée, se recentrer sur soi et se situer devant Dieu. Bien des gens, même dans les églises, ont gardé la forme de la piété, mais non plus la foi vivante. C'est une grâce ce matin de nous adresser à Dieu, de prier, c'est une grâce. Parce que c'est un privilège que Dieu donne à ses enfants. Que fait-on quand on prie? On lève les mains au ciel, on se met à genoux. Oui, mais celui qui prie est devant Dieu. Celui qui prie est devant le Créateur. Et ce matin, alors qu'il est question de prière de Moïse, de l'homme de Dieu, interrogeons-nous. Sommes-nous conscients d'être devant Dieu? Et lorsque nous sommes en prière, quel Dieu prions-nous? Un Dieu mort ne donne pas envie d'être prié. Un Dieu qui ne répond pas à la prière, on le verra sans doute la prochaine fois, des prières non exaucées. Mais pourquoi? Un Dieu qui n'entend pas la prière, qui n'exauce pas la prière, n'encourage pas à lui demander des choses. Mais est-ce que c'est Dieu qui a un problème ou nous, avec nos idoles intérieures? La Bible dit, dans Exode chapitre 20, « Tu ne te feras aucune image, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. » Dieu interdit d'avoir une idole, des idoles. L'on connaît, en lisant les Écritures, que le péché des Israélites dans le désert était de se fabriquer une image de Dieu. De se faire le Dieu qui allait dans leur sens. Un Dieu disponible, fait de main d'homme, substitué à la place du Dieu souverain. Il y avait une construction dans leur esprit d'un Dieu selon leurs envies. L'idolâtrie est notre ennemi numéro 1 dans la vie et dans la marche chrétienne. En règle générale, les idoles peuvent être de bonnes choses. La famille, la réussite, le travail, une relation amoureuse, les talents, etc. Si nous perdons ces choses, nous ne sommes pas heureux. Cela est la preuve que ce sont des idoles. Car Dieu seul doit être notre tout.
et avoir la première place. Pour reconnaître l'idole qui est en nous, il faut passer et traverser le chemin du désespoir, de perdre ces choses. Si nous perdons nos maisons, notre santé, nos enfants, qu'avons-nous alors? Car à force de s'attacher à ces choses sont devenues nos dieux. Et nous nous sommes créés une mentalité d'adorateurs, mais pas du véritable Dieu. Quel Dieu prions-nous? L'idolâtrie est une réalité de nos jours. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir un Dieu fabriqué, construit avec les éléments de nos envies, de nos pensées, de nos attentes. Dieu doit se révéler à nous via la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. En toute bonne foi, on sert le Seigneur, mais c'est un Dieu refait par l'homme qu'on sert. Comme les Israélites dans le désert, c'est le veau d'or. Un Dieu refait par l'homme qu'on sert. Et ce matin, il est question de prière de Moïse, l'homme de Dieu. Et là, nous comprenons que nous sommes devant le Seigneur. Nous nous posons la question, quel Dieu prions-nous? Quel Dieu prions-nous? Le psalmiste répond pour nous. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, toi, tout est dit. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Il est important de traduire en partant de l'hébreu ce que le psalmiste nous dit. Adonai, un refuge, toi, tu es pour nous de génération en génération. Quel est le nom qu'il utilise? Adonai, un refuge, toi, tu es pour nous de génération en génération. Quel Dieu prions-nous? En hébreu, le nom de Dieu traduit ici par Seigneur est Adonai. Ce nom signifie mon maître, mon Seigneur, et suggère autorité, puissance, pouvoir. Ce nom signifie mon maître, mon Seigneur, et suggère autorité, puissance, pouvoir. Moïse est conscient qu'il est devant celui qui a le pouvoir. Celui qui est le maître de l'univers. Celui qui est le Tout-Puissant. Adonai dérive du terme Adon, dont la meilleure traduction est Seigneur, c'est-à-dire le maître souverain. Moïse prie, et quel Dieu prie-t-il? Il prie Adonai, le Seigneur de l'univers. On peut difficilement s'approcher du Seigneur de l'univers sans reconnaître sa grandeur, sa puissance et son amour incomparable. S'approcher de Dieu et le reconnaître comme son Seigneur, cela implique un abandon, une confiance et une totale dépendance de lui. Seigneur, toi, dans ces deux mots, frères et sœurs, tout est dit. Parce que dans l'Ancien Testament, Yahvé est appelé Seigneur. Parce qu'il a créé son peuple et que, par conséquent, il en est le propriétaire. Il nous commande légitimement. C'est lui qui l'a délivré.
C'est lui qui l'a choisi. Il est le Seigneur de toute la terre. Sa gloire remplit la terre, car il a créé le ciel et la terre. Il est le Seigneur des seigneurs. Seigneur Adonai, toi. La théologie m'a enseigné que Dieu, en tant que créateur de toutes choses visibles et invisibles, est propriétaire de toutes, a le droit absolu de régner sur toutes. Et il exerce cette autorité dans l'univers. Adonai, toi, Seigneur. Et comme l'a écrit ce grand théologien Hodge, si Dieu est esprit, et par conséquent une personne infinie, éternelle et immuable dans son être et ses perfections, celui qui a créé et qui maintient l'univers, il n'en est de plein droit le souverain absolu. Cette souveraineté de Dieu est la raison de la paix et de la confiance de son peuple. Ceux qui lui appartiennent se réjouissent de ce que l'Éternel Dieu règne. Que ce n'est ni la nécessité, ni le hasard, ni la folie de l'homme, ni la méchanceté de Satan qui contrôle la suite des événements et tout ce qui s'y rattache. Dieu est souverain. Dieu règne. Adonai, toi. C'est toi qui es devenu pour nous un refuge. C'est tellement fort ce que Moïse dit, car lui, il a vécu. Et il parle d'un passé, de son passé, de ses 40 ans dans le désert, où Dieu a révélé et démontré sa souveraineté, son règne et sa puissance. Les Écritures enseignent à maintes reprises que Dieu est souverain dans l'univers. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. 1 Chroniques chapitre 21, verset 11. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel chapitre 4, verset 35. Ainsi, Moïse s'adresse à Adonai, le maître de l'univers, le Tout-Puissant. Et parce qu'il sait que lui ne change pas, il affirme de génération en génération, tu es Dieu. Il loue, il proclame, il affirme l'éternité de Dieu, l'immutabilité de Dieu, Dieu qui ne change pas. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Alléluia, d'âge en âge, Seigneur, c'est toi notre abri. C'est toi notre résidence, notre refuge. Et quand nous entrons en lui, entre guillemets, nous y trouvons du confort, de la joie, des chaises et des fauteuils. Nous sommes à l'aise en Dieu, car il est devenu notre résidence. Toi, tu es une maison pour nous, Seigneur. Et il témoigne de ce qu'il a vécu. C'est là toute la différence entre nos dieux, nos petits dieux, qui ne donnent pas de preuve de sa grandeur, de sa puissance, où il y a un manque de démonstration, et le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, qui par grâce est devenu notre Dieu. Nous ne pouvons pas parler d'athéisme dans nos églises, car Dieu n'est pas mort. Dieu reste vivant, et il est toujours vivant, et il est toujours d'actualité.
Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. Alléluia, de génération en génération. Et notre génération a besoin d'un Dieu vivant. Le problème auquel nous sommes confrontés exige la manifestation d'un Dieu souverain. Nous avons les mêmes problèmes que nos pères. Eux, ils ont fait face grâce à leur foi et à leur fidélité. Et Dieu a été présent. Il a honoré sa parole, il a honoré ses promesses. Le même Dieu s'est fait connaître à nous et il est présent au milieu de nous. Il ne bouge pas, il est ce roc fiable hors duquel rien ne tient. La Bible nous parle de lui comme étant le Dieu de l'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Pour Dieu, l'éternité est un maintenant, un éternel présent. Ce que Moïse avait compris, c'est que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Seigneur, une demeure, voilà ce que toi, tu as été pour nous de génération en génération. Depuis toujours jusqu'à toujours, j'insiste sur ce mot, toi, tu as été Dieu. C'est pas le Dieu invisible, le Dieu de l'homme, mais Adonai. C'est le nom qu'il nous donne et c'est ainsi que l'on peut s'approcher de lui. C'est un signe, une grâce, un signe de la grandeur de l'homme, de parler à Dieu, de lui dire, toi, tu as été pour nous un refuge. Toi, Seigneur, le souverain, tu as été pour moi un refuge. Et sur cette base que la prière peut monter vers Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il le rémunère, ceux qui le cherchent. Ainsi, la prière est basée sur le caractère de Dieu. Parce que il commence par affirmer la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, et ce n'est qu'à la fin qu'il demande des choses. Comme Jésus lui-même nous a enseigné comment prier, il nous apprend non pas sa prière, mais comment prier. Dites Père, et ainsi de suite. Moïse parle de Adonai, le maître souverain. Ensuite, il prie. Verset 13, plutôt 12 jusqu'à 17. Et c'est là où nous pouvons nous interroger pourquoi prier. Et réfléchir, méditer sur les sujets de prière. Verset 13, pourquoi prier? Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Vous ne le voyez pas, mais c'est dans le texte hébreu. Le premier verset, l'on traduit Seigneur. Ici, c'est encore le même mot Seigneur, mais vous voyez, selon les traductions, selon les caractères, c'est en majuscule. Là, au premier, il s'agit de Adonai, le nom de Dieu. Et là, nous avons Yahvé. Le nom Seigneur est la traduction du mot hébreu Yahvé, qui signifie il est. Yahvé est le nom, parce que Dieu a plusieurs noms, qui caractérise les rapports de Dieu avec son peuple. Souvenez-vous, quand Dieu va libérer son peuple et qu'il va appeler Moïse, Exode chapitre quoi? Exode chapitre. Quand il va appeler Moïse, oui, il va lui révéler son nom. Et ce nom, c'est Yahvé. Yahvé est le nom qui caractérise les rapports de Dieu avec son peuple.
il implique toujours sa présence et son action. Il signifie je suis réellement présent, prêt à secourir et à agir, comme je l'ai toujours fait. En fait, ce nom signifie il est. C'est un présent. Je suis là avec vous, pour vous. Dieu est là, toujours là. Il vit dans un éternel présent. Alléluia. Et pour les hommes, il ne cesse d'advenir et de promettre et d'agir. Il est l'éternelle nouveauté. C'est ça qui nous manque dans nos églises. Dieu n'est pas réel pour nous. En fait, je constate qu'on fait beaucoup d'efforts pour penser à lui. On doit même faire appel à notre mémoire pour penser les choses de Dieu. Mais quand nous entrons dans une pièce, que cette pièce est une réalité, on n'a pas besoin de faire des efforts. Parce que nous sommes conscients que c'est réel. On n'a pas besoin de me décrire cette bouteille. C'est une réalité. Mes yeux sont ouverts, je vois la bouteille d'eau. On peut donc m'en donner la description et je dirais c'est tout à fait vrai parce que j'ai les yeux ouverts. Dieu est éternellement présent au milieu de son peuple. Il est aussi présent dans le désert avec Moïse, avec Jésus et les apôtres, mais il est aussi présent avec nous ce matin, le même Dieu. Il ne choisit pas un endroit, il n'est pas plus en Afrique qu'aux États-Unis, il est présent partout en même temps. Mais il n'est pas réel pour toi, il n'est pas réel pour elle, pour lui, parce que le péché empêche de le voir avec les yeux de la foi. Mais quand l'opération de l'Esprit Saint prend place au-dedans de nous, nos yeux s'ouvrent intérieurement par le Saint-Esprit et nous pouvons contempler Dieu avec les yeux de la foi. L'invisible devient visible grâce à l'action de l'Esprit. Quand Dieu devient visible intérieurement par la puissance de son Esprit, la louange coule. La louange explose. Les Amen sont réels. C'est-à-dire que c'est cette réalité-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Nos églises sont remplies de gens qui sont complètement cassés, morts intérieurement et qui doutent de lui. Que Dieu envoie un réveil. Reviens, Seigneur. Jusqu'à quand? Ravise-toi en ta faveur, nous dit-il. Et ainsi, il s'adresse à celui qui a toujours été. Alors, je vous propose ce matin de nous tourner vers lui. Prions le Seigneur, demandant à je suis celui qui est là. Demandons à je suis celui qui est là de nous donner la sagesse. Par sa sagesse reçue de lui, et qui consiste à bien compter nos jours pour bien les remplir, verset 12. Demandons cette sagesse. Cette sagesse reçue de lui et qui consiste à bien compter nos jours pour bien les remplir. Ensuite, demandons au Seigneur à « Je suis celui qui est là ». Que sa juste colère puisse muer en tendre pitié, comme il le dit, reviens, Seigneur, jusqu'à quand ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Le verset 7 nous dit, oui, ta colère nous fait mourir, nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Mais le verset 13 nous dit, reviens, Seigneur. Jusqu'à quand ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Moïse savait parler à Dieu. Parce que ce qu'il nous dit ici, c'est ce que lui, il a vécu dans le désert. Exode chapitre 32, après l'apostasie du veau d'or, Moïse demande au Seigneur, reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Quelle audace! C'est les deux verbes que nous avons ici.
Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs, oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas dans ce verset de la mort physique, mais bien au contraire de la renaissance de l'homme. Le péché nous tue. Le péché nous aveugle. Le péché nous empêche d'avancer. Alors implorons Dieu, appelons, je suis celui qui est là, qu'il nous donne une restauration, une nouvelle repentance et qu'il nous accorde sa grâce et son pardon. Tant que je me tue et que je reste dans mon péché, je suis mort. On ne peut plus accepter au sein de nos églises des croyants militants qui sont toujours morts. Chaque dimanche ne doit jamais ressembler le dimanche. Il doit y avoir une explosion de vie, une explosion de joie. Car nous ne sommes pas des athées. Nous ne sommes pas dans l'incompréhension de qui est Dieu. Nous avons la grâce, le privilège de parler à Dieu. Et que ce soit nos situations, tout n'est pas perdu tant que Dieu est. Et que la prière est le moyen que Dieu nous donne pour nous demander toutes choses. Et nous implorons Dieu constamment. Sans doute les années passent et nous verrons que oui, Dieu a son heure. Dieu exauce et Dieu n'exauce pas. C'est un mystère. Mais nous implorons sa grâce. Seigneur, réveille-nous, restaure-nous. À force de vivre dans le monde, de chercher les choses de ce monde, nous avons perdu notre joie de Dieu, notre joie de vivre. Alors il nous faut prier. Non pas n'importe qui, mais Adonai, celui qui est toujours là. Et ce matin, alors que je parle en son nom, il m'entend. Et il vous voit et il nous entend également. Celui qui s'appelle Je suis, celui qui est là. N'oubliez jamais son nom. Je suis celui qui est là. Quand tu pries, tu fermes les yeux. Ou même quand tu ne les fermes pas, n'oublie pas que tu es devant. Je suis celui qui est là. Dieu n'est pas au ciel, n'est pas dans un endroit. Il est là. Et c'est pour ça que Moïse dira, Adonai, toi. Oh, merveilleux Sauveur. Redonne-nous la force de la prière. Que nos maisons tremblent. Alléluia. De la puissance de la prière. Prions le Seigneur, demandant à Je suis celui qui est là, pour qu'il restaure la joie du salut de son peuple, une joie qui dure. Verset 14, dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité. Pourquoi? Et nous crierons de joie nos jours durant. Alléluia. Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Et il restera toujours fidèle. Et dès le matin, goûtons cette fidélité de Dieu. Le fait de se réveiller, c'est une grâce. De prendre son petit déjeuner, d'aller au travail, c'est une grâce. D'aller à l'école, c'est une grâce. Car certains ne se sont pas levés ce matin. Rassasie-nous de ta fidélité. Et lorsque nous sommes rassasiés, qu'est-ce que l'on fait? On digère. On est content. Lorsqu'on a eu un bon repas et qu'on est rassasié, alors on peut féliciter la cuisinière ou le cuisinier. Et c'est ce qui se passe ici. Rassasie-nous de ta fidélité pour quel but? Pour que nous crierons de joie nos jours durant. Cette manifestation de la fidélité, cette révélation de la fidélité de Dieu a pour but, pour fin, une explosion de louange. Oh, alléluia. Par sa louange qui permet de chanter pour Dieu. Parce que, verset 10, il est dit, la durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Aujourd'hui, ça dépasse, n'est-ce pas? Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous en voulons. Et à la réponse à cette finitude de l'homme, dès le matin, Seigneur, rassasie-nous de ta fidélité. On peut être âgé, et c'est une grâce de vieillir, et être malheureux.
Et on peut vivre 100 ans et être malheureux. Donc, ne prions même pas pour avoir une longue vie. Si c'est pour passer son temps à être mécontent et triste, car plus l'on vieillit, plus on se rend compte que dans la vie, il y a plus de sujets de tristesse que de joie. C'est ainsi. Alors, avoir une longue vie, pourquoi? Pour être triste, lui-même le dit, mais une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Sans compter le problème des retraites. Mais quand ce vieillissement est dans la joie, la continuité et de la constance de Dieu, c'est que du bonheur. Rassasie-nous de ta fidélité, alors nous créerons de joie nos jours durant. Je ne connais pas ton âge, mais j'espère que ton âge crie ta joie. Comme dans un sketch que j'entendais, un vieux qui faisait des bêtises, il dit, mais respecte ton âge. Alléluia. Louons le Seigneur, respectons notre âge. Plus nous vieillissons, nous devons être heureux. Parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Quand on est jeune, on est éparpillé, on pense à tout. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il y a des priorités. Tout n'est pas important. Tout n'est pas important. Et on fait le choix. Rassasie-nous de ta fidélité et nous créerons de joie nos jours durant. Parce que nous savons que ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3, Dieu est fidèle et véritable. Il est incapable de mentir ou de tromper. Il ne manque jamais à sa parole. Alléluia. Combien nous devrions louer et remercier le Seigneur de sa fidélité. Il est le Dieu fidèle en tout temps, tous les matins. Oh, la conscience de l'amour de Dieu aide à affronter une nouvelle journée. On entend aujourd'hui c'est compliqué. Avec la Covid, avec les masques, la fatigue, les trajets. Oh, que Dieu nous donne d'être rassasiés très tôt le matin avant de quitter sa maison. Alors, fais vite, il faut arrêter ça. La première pensée, dès que tu te lèves, c'est d'abord lui. Tiens-toi devant lui et ne fais pas cette prière express. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis à la douche, non, 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 non. Dieu veut te voir. Il veut parler avec toi. Il veut t'écouter. Et tu dois l'écouter. Alors, quitte à se coucher plus tôt, au lieu de rester devant le petit écran, ou carrément les portables, parce que certains aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dormir sans, connectés constamment, les oreilles, les yeux, tout est connecté chez eux. Laisse ça, prends le temps. Le samedi soir, couche-toi plus tôt, pour que le dimanche matin, tu sois frais pour venir adorer. Ce n'est pas ici qu'il faut venir dormir, c'est à la maison. Ce n'est même pas non plus au travail qu'il faut aller dormir, c'est à la maison. Alors le matin, prends le temps de le rencontrer. Et un rendez-vous avec lui. Ce matin, je me suis réveillé, il était 5 heures et comme j'avais du mal, bon, c'est vrai que tout le monde, il y a des gens qui ont besoin de 7 heures, 8 heures, ce sont de gros dormeurs. Et les petits dormeurs, 4 heures, 5 heures, ça suffit. Mais je commençais à lire ma Bible et je commençais à penser à Dieu. Et je priais après, j'essayais de dormir. Il faut profiter de tous les temps. Ça veut dire que Dieu est toujours là. Alléluia. C'est un rendez-vous important, c'est le plus important des rendez-vous. Tu te dis, j'ai trop de tâches, j'ai trop de choses à régler. Il y a les enfants, il y a le mari, si tu es marié, ceci, il y a la famille. Oh, laisse tout ça. Ce n'est pas la priorité. Tu veux être efficace, commence avec le Créateur. Tout le reste, ce n'est que des choses secondaires. Crois-moi, mon espérance. Ne regrette pas qu'un jour tu dis, mais j'ai trop donné pour ça. Et aujourd'hui, j'entends des gens, mais j'ai trop fait pour la famille, je suis fatigué. Comme ce monsieur à la caisse dit, mais oh, mon frère, j'arrête pas d'envoyer de l'argent, mais c'est jamais suffisant. Mais oui, même, tu peux même envoyer Société Générale là-bas, c'est jamais suffisant. Toute la Société Générale, c'est jamais suffisant. Parce que l'être humain te cuise. Alors laisse Dieu d'abord être le premier. Et tu auras la sagesse de gérer le reste. Comment élever les enfants. Comment gérer les finances. Tes choix. Laisse d'abord Dieu te parler.
Et tu te rendras compte que finalement, tu arrives à t'en sortir. J'ai vu tant de gens qui avaient peu, mais qui savaient parler avec Dieu et écouter Dieu et être heureux. Alors que d'autres ont beaucoup, mais ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'ils n'ont pas appris à se tenir devant Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle. Notre joie, notre jubilation est de donner gloire à Dieu. Et nous crierons de joie. Parce que la Bible nous dit, voilà, le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, verset 5. Oh, alléluia. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Psaume 59, verset 16. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Psaume 143, verset 8. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont complètement KO. Dès le matin. Ils sont déjà fatigués. Alors rencontre le Seigneur. La joie véritable s'exprime par les chants, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu jadis a chanté les œuvres, les actions de Dieu. Elle devra encore aujourd'hui chanter. Quand Dieu agit, alors le chant est là, expression de notre amour, de notre reconnaissance. Rends-nous en joie, alléluia, tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Alléluia, verset 15. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur. Pour que ce qui se passe au verset 9, oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, ce sont 10 ans, 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. J'attire votre attention sur le fait que la joie de Dieu, ce contentement, sa bénédiction engendre la louange. Et c'est ça qui est très fort et frappant. L'esprit d'adoration nous vient de Dieu. C'est ce que nous savons de Dieu, en fait, qui le suscite en nous. Lorsque Dieu agit en nous et que nous voyons et que nous expérimentons l'agir de Dieu, la louange monte au ciel. C'est une logique. C'est la vie. Quand tu reçois quelque chose, un don, tu es reconnaissant. Quand tu ne reçois rien, tu ne peux pas l'être, puisque tu n'as rien reçu. Lorsque le Seigneur agit, il sauve, il guérit, il délivre, il te répare, alors la louange est la réponse appropriée à l'action de Dieu. Alors, c'est un secret que je vous donne ce matin. Je vous partage. Là où il y a un manque de louange, soyez sûrs et certains qu'il y a un manque d'action de Dieu. Vous voulez savoir si quelqu'un est en bonne santé spirituelle? La louange ne trompe jamais. Parce que l'on peut louer plutôt dans l'ambiance, l'on peut chanter dans la foule, mais il y a une différence de chanter pour Dieu dans la foule. De le louer parce qu'on a vécu quelque chose. Le même chant que nous sommes en train de chanter ce matin, j'ai été pris jusque dans mes tripes, je me dis, mais c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louons le Seigneur. À chaque instant, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui a été dans le péché et que le Christ a racheté devient un louangeur. Dit, mais Seigneur, c'est là mon histoire. J'étais perdu. Je ne comprenais rien. Je n'avais pas d'espérance, mais maintenant je vois clair. Et je te loue pour cette grâce qui m'a trouvé. La louange nous vient toujours de Dieu. C'est pour ça que le pécheur est sauvé et au ciel on fera quoi? On va le louer. C'est que la réponse appropriée. Oui, rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Pendant des années, tu nous as punis, mais maintenant, il est temps de nous réjouir. Seigneur, prions celui qui est là, je suis celui qui est là,
pour continuer de nous bénir. Bénis-nous, rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Qui ce matin ici n'a pas de problème? Qui ce matin ici ne souffre pas? Chacun a ses problèmes. Mais, quelles que soient les situations, rien n'est jamais perdu tant que nous croyons que Dieu est. Jamais. Il est ce roc solide hors duquel rien ne tient. Et tant que nous avons la prière, tout peut changer. Seigneur, je suis triste. Ça fait partie des psaumes de lamentation. Seigneur, je suis abattu. Seigneur, fais-moi grâce. Viens mon aide. Prie, demande. Le Seigneur entend la prière. Seigneur, depuis que je suis né, il n'y a que des malheurs. Et c'est vrai que, j'en parlerai un jour, mais il y a des gens qui, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, ont de la chance depuis tout petit. D'autres n'ont que des galères. Pourtant, tout vient de Dieu, dans sa souveraineté. Il y a des gens pour qui tout va bien, constamment. Ils arrivent toujours, ils passent quelque part, ça marche. Et je connais même des serviteurs de Dieu qui travaillaient dur, mais rien ne marchait. Et on cherche toujours une explication biblique. Dieu reste souverain. Ce sont devenus des jours des châtiments. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je ne suis pas plus pécheur que les autres. Comme ce noir qui disait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette peau-là? Pourquoi me tombe dessus constamment? Monsieur, vos tickets, mais l'autre? Au point que certains même me refusent cette peau. J'en veux pas. Si tu peux reprendre mon temps. Je veux me mêler dans la foule. C'est devenu comme des châtiments. Des années où nous avons vu le malheur. Il y en a tant. Mais ce matin, je suis celui qui est là et là pour nous bénir. Rends-nous en joie des jours de châtiment. Et enfin, prions le Seigneur, demandant à Jésus, celui qui est là, un changement. Verset 16, que ton action soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur, la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Ah, j'aime cette prière. Seigneur, rends fructueux le travail de nos mains. Je suis ému quand je dis ces choses parce que quand je prie avec ma mère, un jour, elle m'a dit, Seigneur, elle prie dans ma langue, mais que le travail de mon fils lui soit tout bénéf. Tout bénéf. On peut travailler de façon acharnée. Beaucoup ont travaillé toute leur vie et les inondations ont tout balayé. Ça, c'est ce que l'homme vit. Ces choses ne dureront jamais. Alors, on a besoin du Seigneur rend fructueux le travail de nos mains. On travaille, mais qui va profiter de ces biens? Mais quel travail! Affermi en notre faveur, fait réussir, rend fructueux, confirme, consolide pour nous le travail de nos mains, Seigneur. Si ta bénédiction n'est pas sur nous, ce travail est vain. Nous perdons notre temps et nous ne laisserons jamais un héritage à nos enfants. C'est ainsi qu'il termine sa prière, que ton action soit visible pour tes serviteurs. Et ta splendeur pour leurs fils. Vous et moi, on va laisser quelque chose. Sur cette terre, on va nous oublier, mais Dieu n'oublie pas le travail qui est fait pour lui. Le travail dans le monde, tant qu'il est fait pour Dieu. Il y a une grande différence avec le travail dans l'Église. Tu vas peut-être dans cette entreprise, tu es comptable, je ne sais pas, autre. Et tu travailles pour la gloire de Dieu. L'argent que tu reçois doit glorifier Dieu. L'effort, c'est Dieu qui te donne la force. C'est un don, si tu as l'intelligence de réussir, de faire de l'informatique, des mathématiques, ce sont des grâces. Rien ne t'appartient, car Adonai t'a tout donné. Alors glorifie Dieu dans ton travail
et dans ce que tu reçois. C'est là où il y a un piège. Parce que l'on pense que ce que l'on a nous appartient. Ça ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient. La vie, le souffle, rien. Tout nous est donné, tout nous est prêté. Alors je ne comprends pas pourquoi on va prendre ce qui est à Dieu pour l'utiliser pour nous-mêmes. Je sais que des fois je peux choquer, mais en achetant même notre voiture, on a consulté Dieu. Quand vous achetez des choses, est-ce que vous demandez la permission à celui qui vous donne l'argent, si c'est ce qu'il veut? Ça te dit, mais je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter un vélo, je vais m'acheter des vêtements, mais est-ce que tu demandes l'autorisation à ton maître, Adonai? Mais pourquoi tu me dis ça, pasteur? C'est mon argent. Ben, tout le problème est là. Tout le problème est là. Et on le verra lorsqu'on parlera des prières non exaucées. Ce que nous faisons, ce que nous avons envie de faire. Et ensuite, nous demandons à Dieu sa bénédiction quand tout va mal. Je disais à quelqu'un, mais il me voit, mais pasteur, on a un problème, j'arrive pas à m'en sortir avec mon argent, je peux prier. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. La première question que je pose, qu'est-ce que tu fais avec l'argent que Dieu te donne? Ah, je vais m'acheter ça. Oui, mais alors? Mais tant que tu as des problèmes, tu as demandé la bénédiction de Dieu et tu crois que Dieu va m'entendre parce que le pasteur, il va entendre le pasteur, mais non, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu dois te repentir d'abord. Tu dois restituer à Dieu son... Rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens ne veulent pas entendre ça. Mais en fait, c'est dans la Bible. On ne peut pas utiliser Dieu pour nos propres ambitions. Tout lui appartient. Il faut nous demander l'autorisation. On demande même un passeport pour aller même à Brazzaville. Pourtant, c'est mon pays, mais c'est Dieu qui doit nous donner la permission. Alléluia. Et à chaque fois, on consulte Dieu. Lorsqu'on a déménagé même à Saint-Michel, on a consulté Dieu. Seigneur, est-ce que c'est là? On avait 3 possibilités. Parce que c'est ça, être au service de Dieu. Mais Moïse dit, nous sommes tes serviteurs. Et je sais que beaucoup refusent de croire et d'accepter ce que je suis en train de dire. Mais c'est là où se trouve le problème. On est malheureux, les gens sont malheureux, parce que Dieu ne peut pas se révéler s'il n'y a pas l'obéissance. Et quand cette personne dont je vous parle ont commencé à remettre des choses, le leur dans leur vie, mon épouse est témoin, les choses ont commencé à changer. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prier. L'obéissance suffit. Croyez-moi, l'obéissance suffit. Dieu ne ment pas. Et c'est notre prière. Seigneur, rends fructueux ce travail. Des fois, il arrive de te dire, mais Seigneur, tant d'efforts. Ces gens ne prennent même pas des notes, ils n'achètent même pas les CD, etc. Tant d'efforts, ce travail, est-ce que ça va se gaspiller? Non, à chaque fois, la parole de Dieu me revient. Ma parole ne sort jamais de moi sans retourner, sans avoir exécuté sa volonté. Ça revient constamment. Et on ne se décourage pas. Et à chaque fois, je donne toujours du temps, je prends toujours du temps. Et j'ai une masse d'informations, une masse de connaissances pour peu de temps. Mais je continue, nous continuons de croire que ce travail ne sera jamais. Dieu sait que c'est le travail qui durera éternellement. Un jour, mes enfants vont m'enterrer. Et le monde nous m'oubliera. Mais celui qui entend et qui voit tout, il sait que ce travail va continuer. Vous savez, j'ai cette foi qu'après même la mort, la parole qui est prêchée continuera toujours. J'aime lire les biographies d'hommes de Dieu. Et mon père spirituel me marque encore, et pourtant il est parti auprès du Seigneur, mais ce qu'il a prêché continue de porter du fruit en moi. C'est là où je vois bien que la parole qui est prêchée, même si elle n'est pas reçue ici, elle ne tombe jamais dans le sol sans porter de fruit. La génération de nos enfants qui sont là, que vous voyez, ils récolteront le fruit de ce travail. Dieu ne ment jamais. C'est pour cela, je veux encourager les serviteurs de Dieu, ceux qui m'écoutent, de toujours travailler, prier, travailler. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue.
comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et lorsque viendra le moment de comparaître devant lui pour être jugé, on pourra entendre son maître lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est magnifique. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'est incroyable. Il faudrait qu'un jour on s'arrête sur ce verset parce que ce moment où on entre au ciel et le Seigneur nous dit, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Que Dieu soit béni. Amen. Seul le Dieu éternel peut donner à nos vies une valeur éternelle. Le psaume 90 est d'actualité, frères et sœurs. Seul le Dieu éternel peut donner à nos vies une valeur éternelle. Au Dieu éternel qui a fermé le cosmos, verset 2, notre refuge, notre résidence, le psalmiste demande, et c'est là vraiment nos vrais besoins, l'apprentissage de la sagesse et de la crainte de Dieu, verset 12, le besoin d'expérimenter la consolation, verset 13. Il demande aussi que Dieu revienne pour donner à l'homme un peu de répit et de bonheur, versets 13 à 15. Il demande aussi d'expérimenter la douceur de Dieu, verset 17. Conscient de notre incapacité de laisser derrière nous une œuvre stable sans l'aide de Dieu, verset 17. Le psalmiste demande d'affermir aussi le fruit de ses mains. Qu'il en soit ainsi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen, amen. Qui devons-nous prier? Adonai. Je suis celui qui est là. Qui devons-nous adorer? Adonai. Je suis celui qui est là. Soyez conscients de ça. À chaque fois que vous allez chanter, prier, parler à quelqu'un, au travail, partout, souvenez-vous, je suis celui qui est là. C'est lui qui vous accompagnera. Que Dieu soit béni. Louons le Seigneur, frères et sœurs, avec ce chant. Gloire, je crois. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. On va commencer par chanter ce chant. Je pense que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Et puis, à Dieu soit la gloire. D'un côté, les trois personnes vont louer le Seigneur de ce que nous avons Adonai comme maître, le maître souverain. Et trois autres personnes vont prier selon les sujets que Dieu nous a partagés pour un réveil, pour une restauration, pour sa bénédiction, pour recevoir sa sagesse, que sais-je. Mais chantons d'abord ce chant, celui qui demeure, et ensuite trois personnes vont rendre grâce, louer le Seigneur. Amen.
celui qui demeure à ton abri, Seigneur, peut te célébrer, te chanter. Tu es grand Dieu unique, toujours présent. Tu es grand Dieu rempli d'amour, de compassion pour ta création. Toujours prêt à pardonner, toujours prêt à restaurer, à reconstruire, Seigneur. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es le toujours présent, tu es le toujours prêt à bénir, à fortifier, à encourager. Tu es ce Dieu-là, le Dieu qui dit « Je suis ». Oui, tu as tout dit quand tu dis « Je suis ». Tu es avant la création du monde, tu es avant toute chose, tu seras après toute chose. Quand tu auras roulé le ciel et la terre comme on roule un manteau. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le souverain, que tu es adoré et glorifié pour l'éternité. Par les anges, par aussi tes élus, mon Dieu. Tes élus te célèbrent, te chantent et savent que tu es le sauveur unique, le seul, le véritable Dieu, celui qui, après avoir créé l'homme, l'a restauré dans sa présence. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui a donné le chemin, la vérité, la vie par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui peut restaurer une âme et lui donner une joie parfaite au travers des tribulations, au travers des épreuves, au travers des souffrances. Toi seul donnes cette paix et cette joie. Tu es Dieu. Tu es celui qui donne une vie nouvelle et tu es celui qui donne la vie d'en haut, Seigneur. Oui, tu nous fais naître de nouveau pour qu'on te glorifie, qu'on te loue, qu'on te célèbre dans l'éternité. Tu en es digne, Dieu créateur tout-puissant. Amen. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Amen. Quel privilège et quelle grâce de t'avoir comme abri. Seigneur, quelle grâce de t'avoir comme refuge. Tes promesses sont sûres. Ta parole est certaine. Lorsque tu dis que je suis là, réellement tu es là. Et celui qui a expérimenté ta présence et ta grâce ne peut que te célébrer. Mon cœur est rempli de reconnaissance parce que réellement tu es le Dieu vivant. Tu es là, Seigneur, et toutes les situations, tu les vis avec tes enfants. Réellement, tu n'es pas un menteur. Mon cœur te célèbre, mon cœur te loue pour l'appui que tu es. Tu dis, Seigneur, réellement tu l'es, Papa. Et mon âme te bénit ce matin. Oui, je reconnais qu'il y avait le Dieu qui est là, est réellement là. Il est sûr, il est vivant et on peut s'appuyer sur lui. On peut s'appuyer sur sa fidélité et sur sa bonté. Et chaque matin, tu renouvelles ta fidélité. Nous tournons les regards vers toi. On vise en toi la force. Oh Seigneur, tu es réellement bon. Tu es réellement là. Et mon âme te loue ce matin. Quelle grâce que de t'avoir comme appui et comme abri. Reçois toute ma reconnaissance. Reçois la louange. Tu es réellement ce roc solide. En dehors duquel rien ne peut résister. Tu es réellement celui en qui on peut réellement se confier. Tu es là, Seigneur, au quotidien. Ta parole est sûre, elle est efficace, elle est vivante. Seigneur, tu restaures, tu relèves. Réellement, tu es vivant, Seigneur. Alors, reçois ma reconnaissance ce matin. Nous sommes vraiment des privilégiés. Nous sommes des privilégiés, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire pour tout ce que tu es, pour l'abrisure, pour la forteresse, pour le refuge que tu es, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Tu es Adonai, le Dieu éternel, et c'est toi qui donnes à nos vies une valeur éternelle. Tu es le souverain, tu agis selon le conseil de ta propre volonté. Toutes choses te sont soumises. Tu es le
tout-puissant. Et toi, le Dieu si grand, Seigneur, tu jettes vers nous un regard favorable. Chaque matin, tu renouvelles en nous ton souffle de vie. Que ton nom soit béni pour cela. Parce que tu es un abri, un logis sûr, une forteresse en qui l'on peut se confier. Tu, Seigneur, tu as donné Jésus-Christ pour le salut de nos vies. Et nous te bénissons, nous reconnaissons comme Moïse que tu es le Dieu tout-puissant, le souverain, le compatissant, le miséricordieux, celui qui donne des largesses à son peuple. Sois béni pour ta parole, sois béni pour ta présence au quotidien, sois béni parce que tu as un roc sûr, tu es fiable, tu es inébranlable, tu tiens ferme, tu es rempli de gloire, tu as du poids dans l'univers. Reçois la louange de ton peuple. Nous te reconnaissons comme notre Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Éternel, à toi la gloire, à toi la louange. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons pour ce psaume que tu nous as encore enseigné. Amen. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa consécration. Amen. Merci pour la vérité. Seigneur. Amen. Nous avons vu que Moïse, il t'a appelé Adonai, que toi tu es son refuge, que d'éternité en éternité tu es Dieu. Moïse a pu dire que tu es Adonai parce qu'il te connaît, il t'a connu, il t'a vécu, Seigneur. Il sait de quoi il a parlé parce qu'il sait de quoi tu es capable. Seigneur, donne-nous la sagesse, nous aussi, de t'appeler Adonai. Amen. De dire que toi, tu es notre refuge. De pouvoir dire sincèrement que toi, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Donne-nous cette sagesse. Donne cette sagesse à tout chacun. Amen. Pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. J'ai l'assurance de mon salut, la présence du Seigneur Jésus, la vie m'a racheté, et si ça m'a rejeté. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez le Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez le Sauveur à chaque instant. Alléluia, Seigneur. Quelle parole de vie. Quelle parole libératrice. Que ce psaume 90, cette prière de Moïse. C'est vrai, Seigneur Jésus, que tu as rencontré ta mère. Tu t'es révélé à lui. Et il a pu prononcer ces paroles. Que tu es son logis, son refuge, son abri, sa forteresse, son rempart. Seigneur Jésus, ce matin, ton peuple matagnan se prosterne devant ta face, s'humilie devant toi, Jésus. Nous invoquons ton nom. Tu nous dis dans ta parole que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ce matin, nous invoquons ton nom. Révèle-toi à nos cœurs. Jésus, révèle-toi à nous ce matin. Que tu ne sois pas une utopie pour nous. Tu ne sois pas un Dieu dont on nous a parlé, dont nous avons entendu parler, mais que tu sois une réalité. Le Dieu que nous fréquentons au quotidien. Tu nous dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons, Seigneur, faire de toi notre délice. Nous voulons, Seigneur, prendre plaisir à venir devant ta face. Prendre plaisir à nous agenouiller devant toi. Nous mettre à la brèche. Que la prière ne soit pas pour nous un fardeau, mais un véritable moment de délectation avec toi. Seigneur Jésus, donne-nous de déborder de ton Esprit Saint, de ta présence, que nous puissions lire ta parole, que ta parole soit une joie pour nous. Lorsque nous la lisons, lorsque nous écoutons ta prédication, ce que tu nous dis, Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce. Fais-nous grâce ce matin. Au nom de Jésus. Mets en nous ta joie. Cette joie qui fait qu'on est heureux de t'avoir comme trésor. Donne-nous cette joie qui ne dépend pas des choses, des circonstances, des tragédies, de ce que nous pouvons vivre, mais cette joie qui découle de nos cœurs parce que tu es notre